régions de Saint-Louis, de Matam, de Louga, de Kaffrine et de Tambacounda. Mais par ailleurs, je suis président du conseil régional de Louga et j'assure actuellement la présidence de l'entente Ferlo. L'objectif du projet, c'est 5 régions qui se sont regroupées pour gérer en commun la zone sylvo-pastorale, qui va de Matam, Saint-Louis jusqu'à Tambacounda. Surtout, mais lutter aussi contre les phénomènes de la biodiversité, les phénomènes climatiques, et aussi promouvoir un développement économique des populations. Donc les 5 régions se sont regroupées à l'initiative des présidents et les conseils régionaux ont donné leur aval et nous avons conçu ce qu'on appelle une commission administrative composée de 3 membres des 5 conseils régionaux chaque. Donc ça fait 15 membres la commission administrative et il y a un bureau composé d'un président, de 2 vice-présidents et de 4 présidents de commission. Quel est le projet et sa durée d'intervention? L'entente n'a pas un coût. L'entente est un ensemble de projets et programmes à partir de la coopération décentralisée. C'est pourquoi notre partenaire de la région Rhône-Alpes est d'accord au niveau d'une convention que nous avons signée à mettre à disposition de cette entente 300 000 euros par an pendant 4 ans. À peu près 300 millions CFA par an. Et l'État du Sénégal aussi doit participer en dotant l'entente de fonds pour le fonctionnement de l'entente. Mais l'entente mène beaucoup d'activités. Les projets GERES aujourd'hui et le TAC, la lutte contre les diversités climatiques, participent de ces projets. Il y a d'autres projets de développement économique que nous n'avons pas pu mettre en place parce que depuis 3 ans, l'entente qui a été créée n'était pas fonctionnelle pour des problèmes de procédure. Parce qu'au niveau du Code des collectivités locales du Sénégal, des articles 71 à 73, on ne prévoit que la mise en place d'une commission administrative. Ce n'était pas suffisant pour faire fonctionner une initiative. Donc récemment, les membres de l'entente se sont regroupés, ont mis en place un règlement intérieur et ont mis en place un bureau qui n'est plus composé que d'un président, mais d'un président, de vice-président et de 4 présidents de commission pour porter les actions qui devaient être menées au niveau de l'entente. Ces 5 régions sont limitrophes et ont en commun la zone sylvo-pastorale. Oui, Jean-Jacques Terral, président de la région Rhône-Alpes, 2e région de France, et en même temps ancien ministre du gouvernement français. Ok. Peut-on savoir les raisons de votre visite cet après-midi au ministère de l'Environnement? Cet après-midi, nous avons rencontré les 5 présidents des régions du Ferlo. C'est un projet qui a été initié par la région en 2011, en accord avec l'entente interrégionale. Et l'objectif, dans le cadre des Nations Unies, c'est d'essayer de faire face au changement climatique, aux conséquences en matière de pluie qui deviennent moins abondantes, de réchauffement, donc de difficultés pour continuer les activités agricoles et les activités pastorales, pour établir aussi une ceinture verte pour éviter l'extension du désert. Donc à partir de là, d'avoir un développement économique qui prenne en compte ce changement climatique, mais qui ne signifie pas le renoncement aux engagements qui ont été pris. Je crois qu'il faut maintenir une société rurale, une société qui est fondée en particulier sur l'élevage, mais aussi sur la mise en valeur des ressources naturelles, des ressources en matière agricole. C'est l'engagement que nous prenons. On a établi une cartographie qui met en évidence les risques, les vulnérabilités, mais aussi qui donne beaucoup d'atouts pour l'avenir. Et alors maintenant, l'entente va travailler avec le concours de la région Rhône-Alpes sur la base de ces documents pour faire un véritable projet de territoire, un projet du Ferlo. Et je pense que ce projet, s'il est monté à temps, pourra être présenté dans la perspective de la prochaine conférence sur le climat qui se tiendra à Paris en novembre 2015. Il reste 2 ans pour travailler et pour montrer concrètement, à partir des projets locaux, comment on peut prendre en compte le changement climatique, s'y adapter, maintenir l'activité, développer aussi l'économie territoriale, l'économie locale. Je crois que c'est un très beau défi. Le concours de la région Rhône-Alpes, c'est 350 000 euros par an, ça fait donc sur 3 ans 1 million d'euros, c'est une contribution importante. Et nous allons voir les projets qui nous seront présentés par l'entente, par le président de la région de Louga, M. Gay, par aussi les autres présidents, M. Nyang, le président de la région de Saint-Louis. Maintenant, il y a une bonne entente qui existe. Et ça, c'est bien que les régions se disent, on va ensemble
pour essayer de faire face au changement climatique, pour faire que celui-ci ne soit pas, pour les populations qui vivent sur ces 5 régions, ne soit pas un handicap, ne soit pas le risque de perdre la vitalité rurale, mais bien au contraire un facteur d'un nouveau développement. Je vous remercie. Merci.